Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc voilà, je suis de retour après une semaine d'inactivité. Donc je suis désolé, j'avais vraiment pas trop d'idées ou trop d'envie de faire des vidéos. Je me disais, je cherchais un peu les thèmes qui me feraient kiffer. Et je suis revenu avec une nouvelle idée, ce serait les 5 meilleurs français de la saison 2019. Parce qu'évidemment, on a eu Julien Alaphilippe, on le sait tous, il a fait une saison juste incroyable, j'en ai fait une vidéo. Mais il y avait d'autres coureurs français, mais cette année j'ai l'impression que la France était un petit peu moins représentée que les autres années. Il n'y avait pas de gros sprinters, hein. Arnaud Débarre il n'était pas hyper bon, Thibaut Pinot il a dû abandonner, Romain Bardet a fait un mauvais tour, donc c'était quand même un peu une année bizarre pour les Français, puisque ils n'ont pas pu briller autant que les autres années. Du coup, je vais quand même vous donner mon top 5 des meilleurs Français. Et puis, n'hésitez vraiment pas à vous mettre votre top 5 en commentaire. Ça me ferait vraiment kiffer de voir un peu les différents avis. Ensuite, je voulais juste vous parler d'un truc. Je sais pas trop si je vais continuer les petites énigmes comme ça dans les vidéos où je cache des drapeaux, des lettres, des numéros ou quoi. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous kiffiez vraiment ce genre de truc. Ou voilà, si c'est pas non plus fondamental. Et puis pour terminer cette petite intro, je pensais aussi à faire des vidéos un petit peu différentes. Ce serait des vidéos un peu plus générales, par exemple, combien gagne un cycliste, combien gagnent les cyclistes dans une grande équipe, dans une équipe World Tour, dans une équipe continentale, dans une équipe, voilà. Il y a différents trucs comme ça que j'aimerais vraiment, moi-même apprendre et vous faire partager aussi, par exemple, est-ce que le meilleur sprinter du Tour de France gagne plus que le meilleur jeune, voilà, tous des trucs comme ça. Ça pourrait être très sympa, je trouve. Mais évidemment, si ça ne vous intéresse pas du tout, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'était une intro un peu trop longue, je pense. Mais j'ai vraiment envie de discuter un peu avec vous. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo et j'espère que vous allez kiffer. En 5ème position, j'ai mis Guillaume Martin. Donc voilà, ça prouve encore une fois que l'année des Français n'a pas été exceptionnelle. Vu que Guillaume Martin n'a pas été non plus exceptionnel cette année, il a eu de très bons résultats. C'est pour ça qu'il est dans ce top 5, mais il n'a pas non plus de grosses victoires. Je suis même pas sûr qu'il ait eu une victoire en 2019. Peut-être une sur le Giro de Sicile, enfin sur le Tour de Sicile, mais je sais même plus. En tout cas, il a 26 ans, il a eu quand même 9 podiums en 2019. Il a fait top 15 sur le Tour de France et c'est aussi pour ça que je le mets. Faire top 15 du Tour de France dans une équipe en plus invitée, je crois qu'il a fini 12ème. C'est quand même une bonne performance, donc c'est quand même une bonne saison pour lui. Il a aussi fait 2ème d'une étape sur le Dauphiné, derrière justement Dylan Teuns sur la photo. Donc il a quand même eu pas mal de bons résultats dans le top 15 de pas mal de classements généraux, top 20. Donc il a toujours été là, mais il n'a jamais été vraiment gagnant, jamais eu de grosses victoires. Donc voilà, c'est une bonne saison, mais sans plus pour Guillaume Martin. En 4ème position, vous allez voir que j'ai vraiment hésité entre la 4ème et la 3ème position. C'est vraiment un classement que j'ai fait comme ça, c'est pas vraiment un classement qu'on peut vraiment prendre au sérieux, je pense, c'est un peu mon avis. Donc voilà, ne jugez pas trop le classement, mais j'ai mis Nance Peters parce qu'il a vraiment fait la saison de la révélation, j'en ai déjà parlé dans les coureurs à suivre en 2020. Je pense vraiment que il a vraiment des qualités incroyables, Nance Peters, et qu'il va vraiment monter en puissance dans les prochaines années. Donc en 2019, il a eu une victoire sur le Giro, on se rappelle, une très belle victoire, il est parti assez loin, il a résisté à tout le monde et il s'est imposé en costaud devant vraiment des bons coureurs. Donc vraiment, en plus c'était en montagne, alors que moi je pense plutôt que c'est un coureur qui sera bon dans les très courtes montées, un peu les classiques, soit italiennes, soit limite belges, là où il y a beaucoup de répétitions de côte mais pas très longues. Il a été porteur du maillot jaune, du maillot de meilleur jeune sur le Giro aussi. Donc ce qui est quand même une bonne performance. Évidemment il n'a pas pu le garder jusqu'à la fin, c'est pas un vrai grimpeur. Mais pour un premier Giro, il a fini ce Giro, il a porté le maillot et il a gagné une étape. Et puis en fin de saison il a été bon sur les dernières classiques italiennes. Donc on voit qu'il a vraiment un lien avec l'Italie. Et je pense que c'est une très bonne saison pour lui. Et il est dans ce classement évidemment parce que les Français en général n'ont pas été aussi bons que les autres années. En 3ème position, j'ai mis Christophe Laporte. Donc voilà, j'ai vraiment hésité avec Nance Peters. Pour moi, ils sont un peu... C'est deux coureurs très différents, mais pour moi, voilà, ils avaient leur place sur le podium, les deux. Donc Christophe Laporte, il a 26 ans, il a fait 9 victoires en 2019, désolé, et 15 podiums. Donc pour une équipe comme Cofidis, c'est quand même très satisfaisant.
Il a été très très bon et pour moi c'est le meilleur sprinter français actuel. Pour moi, Desmar, il ne prouve plus rien. Après, évidemment, ils font pas les mêmes courses. Laporte est plutôt sur les courses continentales avec plus d'équipes continentales, tandis que Desmar est plus sur des courses avec tous les meilleurs sprinters. Donc, il a certainement moins de victoires aussi parce que la concurrence est plus dure pour Desmar. Mais quand même, voilà, je trouve que Laporte commence à devenir de mieux en mieux. Il est aussi plus jeune que Desmar et je pense que il va être tout simplement meilleur dans le futur que Desmar. Il a eu 9 victoires, pas que au sprint aussi, on a vu qu'il était très très bon dans les montées courtes et aussi dans les contre-la-montre. Donc pour moi, voilà, une saison complète, une saison très bonne et donc c'est pour ça qu'il est sur le podium. On arrive à la deuxième place avec Benoît Cosnefroy. Donc pour moi, c'était vraiment celui qui est incontestable à la deuxième place. Il n'aurait pas pu être mieux parce que Philippe a juste fait la saison de sa vie et derrière, ils sont très très loin. Parce que, voilà, il n'a pas non plus des stats juste incroyables, il a 5 victoires en 2019, il est vainqueur de la Coupe de France, mais il a que 24 ans et il a vraiment prouvé que, bon, à part au Tour de France où il était un petit peu en dessous, je trouve, qui dans les courses d'un jour, dans les courses où il fallait vraiment être costaud pour attaquer à des moments où tout le monde était fatigué, il était là aussi sur le Grand Prix Québec, le Grand Prix Montréal, on l'a vu attaquer avec Alaphilippe, il s'est fait rejoindre vraiment pas très loin de l'arrivée, il était toujours là avec les meilleurs. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un coureur qui va pas pouvoir jouer les grands tours. On le voit à chaque fois, enfin, là, on l'a vu avec le Tour de France, il n'était pas au niveau. Mais il va pouvoir jouer les courses d'un jour et élever son niveau, je pense. Pour l'instant, c'est plus la Coupe de France et tout. Mais je le vois bien gagner des grandes classiques dans le futur. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième place. Pour clôturer ce top 5, on va bien finir par le vainqueur. C'est Julien Alaphilippe, voilà, c'était attendu, pour lui, il a surpassé tous les Français et même toute la concurrence internationale, à part peut-être Primoz Roglic. Il a fait top 5 sur le Tour de France, avec un Tour de France qui restera mémorable, surtout pour les Français, mais même en termes d'aventure un peu à la Vauclair, où on l'a vu se battre tous les jours, où il a prouvé de jour en jour qu'il était vraiment un énorme coureur. Donc voilà, vraiment une saison juste incroyable, 12 victoires en 2019 pour un coureur qui n'est pas un sprinter, deuxième au classement UCI, sur chaque course il a au moins gagné une étape je pense en début de saison, au moins gagné une des étapes ou alors gagné des classiques. Il a vraiment été complet, après son Tour de France il a eu un peu une baisse de régime, peut-être qu'on l'attendait un peu plus haut au championnat du monde, mais bon, voilà, quand on a fait une saison si riche et si intense en début de saison, on peut pas tenir sur la longueur. Donc voilà, un très très beau premier. Mais par contre, voilà, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, les coureurs français sont vraiment passés à côté de leur saison. Après, c'est un peu général de dire ça. Il y en a qui ont réussi à plus ou moins s'en sortir, comme ceux que j'ai mentionnés dans ma vidéo. Mais on a eu beaucoup de déceptions, je trouve. On a eu évidemment Thibaut Pinot au Tour de France. Voilà, s'il avait gagné le Tour de France, il aurait été limite peut-être à la première place, et c'était vraiment possible sans sa blessure. On a Arnaud Desmar qui pour moi vraiment n'arrive pas à confirmer que c'est vraiment un très très gros sprinter. Romain Bardet qui n'y arrive pas non plus. On a eu Warren Barguil qui a quand même fait une bonne saison, j'aurais pu le mettre dans le top 5, mais bon, voilà, pour lui il a déjà fait de meilleures saisons, donc je ne vais pas le mettre dans un top 5 alors que il a déjà fait beaucoup mieux, il a remporté le championnat de France, top 10 au Tour de France, c'est pas mal. Mais on attendait quand même mieux de lui. Il y a eu Brian Cocard aussi, qui a fait pas mal de bons résultats. Mais bon, encore dans des courses un petit peu moins prestigieuses. On a eu Rémi Cavagna, qui a quand même fait aussi une bonne saison, que j'aurais pu mettre. C'est vrai que j'aurais pu mettre. J'ai un peu oublié que j'aurais pu le mettre. Mais voilà. Pour moi, il n'y a personne qui a fait vraiment une grande saison, comme on aurait pu attendre, par exemple, d'Arnaud Desmar. Et je trouve que c'est un petit peu décevant. Après, à voir dans le futur, on a quand même pas mal de pépites. Les Français, je suis pas français, mais les Français ont quand même pas mal de pépites. On a Madouas, on a Cosnefroy, on a Peters, il y a Cavagna, il y a Laporte même. Donc voilà, à voir en 2020. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même une saison un petit peu décevante pour les coureurs français, qui aurait pu être incroyable avec le Tour de France si Alaphilippe pouvait garder sa place sur le podium, ou alors Pinot rester sur le podium ou gagner le Tour. Mais bon, voilà, en termes d'homogénéité, il n'y a pas eu énormément de coureurs qui ont bien performé, donc c'est un petit peu décevant.
Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire, à répondre à toutes les questions que je vous ai posées en début de vidéo. Et moi je vous dis ciao ciao, allez bye.